Bonjour chers amis, dans cette vidéo, je me contenterai de vous donner mes différents coupons de ce vendredi, c'est-à-dire les paris combinés que je vais jouer ce jour. En même temps, j'analyserai avec vous les différents matchs afin que vous sachiez ce qui motive en réalité mes choix sur ces équipes-là pour ce vendredi. Avant d'entamer les coupons du jour, nous allons partir faire le bilan pour la journée d'hier. Alors, on tombe ici. Hier, j'ai donné 3 différents coupons, dont le premier était coté à 1,71, le second à 1,76 et le troisième était coté à 2,05. Et on a fait du 3 sur 3. Cela m'a réjoui. Après cela, j'ai donné un coupon bonus qui était coté à 5. On va voir tout ça ensemble tout à l'heure. Où le match d'Arsenal, l'Arsenal n'a pas pu marquer parce que j'avais mis les deux équipes marques. Voilà, lui, il n'est pas passé. Mais on va voir ce coupon. J'avais donné 2 buts et plus dans le match de Lazio, plus de 24 tirs au minimum 24 tirs dans le match de Manchester United. Et dans le match d'Anderlecht, j'avais dit que l'équipe à domicile marque au moins un but. Voilà, et on avait misé 2000 pour gagner quelque chose. Et le second coupon qui était coté à 1,76, j'avais dit au moins une équipe dans le match qui oppose Vaduz à Alkmaar, au moins une équipe allait marquer 2 buts. Et ici, la victoire de Roma, ce qui est passé facilement. Et ici, ce coupon, il faut noter que ce coupon est passé avant même la fin du match. Et à 16h45 déjà, on avait PSV qui affrontait Arsenal, où j'avais donné un but au minimum à PSV, puisqu'il devait gagner pour espérer se qualifier. Et entre Bodo Glimt et Zurich, j'avais dit au moins une équipe va marquer 2 buts. Et le dernier match, j'avais donné 2 buts. Un coupon qui est passé aussi facilement. Et dès l'entame du match avec Bâle à 19h qui a marqué 2 buts à la première mi-temps. Alors, donc voici un peu le bilan de la journée. Et voilà, ici on a commencé une montante qui n'a pas marché. Et c'est ça, il faut savoir aussi tomber et se relever. Après tout ça, j'ai donné un pari live dans le groupe Telegram qui a marché aussi. C'était le but de Cristiano Ronaldo. Quand j'ai vu la composition, voilà, j'ai donné le but de Cristiano Ronaldo comme pari live dans le groupe Telegram qui a marché également. Donc je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Là-bas, il donne souvent des lives qui marchent souvent. Surtout quand je vois que l'un de nos coupons est en train de partir en l'air. Voilà, j'aime donner les lives pour qu'on puisse se rattraper. Merci. Donc les gars, on va aller sur mon premier coupon de la journée. Donc voici le premier coupon de la journée. C'est un coupon qui est coté à 2,14 avec 4 différents événements. Dans ce coupon, il faut dire que j'ai pris 2,5 buts dans le match qui oppose Eindhoven à PSV B. Et au moins une équipe marquera 2 buts entre PEC, Zolé et Maastricht. C'est toujours aux Pays-Bas. Et encore aux Pays-Bas, une équipe va marquer au moins 2 buts entre Roda et Utrecht. Et enfin, 2 buts dans le match qui va opposer Genk et Mechelen du côté de la Belgique. Alors, qu'est-ce qui motive ce choix? On va regarder un à un. Pourquoi j'ai choisi cela? Dans ce match, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en réalité, PSV est très en forme actuellement au niveau de l'attaque. PSV B, bien sûr, ainsi que Eindhoven. Les deux équipes sont très en forme. Ces deux équipes qui luttent pour rester à la première moitié du tableau. Et ce soir, au niveau défensif, au niveau du milieu ainsi qu'au niveau offensif, les titulaires sont tous calés. Et je pense que en fait, PSV qui arrive à marquer quand même dans tous ces matchs, ainsi que Eindhoven, trouveront chacun le chemin des filets. Et sachant qu'au moins une équipe va gagner ce match, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi 2 buts dans ce match qui oppose les deux équipes. Vous pouvez regarder ici les tête à tête avec moi. Vous allez voir que le récent match qui s'est joué le 9-7e mois, il y a Eindhoven qui avait gagné 1-0 PSV,
Cependant, quand vous regardez les autres matchs, vous allez voir qu'il y a au moins 2 buts dans chaque match, à l'exception donc du match qui s'est déroulé également le 12-10, je vais dire 7e mois 2021. Et quand vous regardez les matchs récents de chaque équipe, vous allez constater simplement que chaque équipe parvient à marquer au moins un but dans ces récents matchs. C'est pourquoi j'ai donné 2 buts dans ce match. Et quand vous prenez le second, PEC, qui joue face à Maastricht, ici, il faut savoir que c'est PEC qui est carrément favori, très très favori. Mais c'est deux équipes qui sont collées à la 2e et 3e place. Et chacun va vouloir aujourd'hui se détacher de son ami. Je ne dis pas que PEC ne va pas gagner, parce que PEC a beaucoup d'expérience que eux en D2, parce qu'ils viennent de la 3e division. Mais il faut dire que c'est une nouvelle équipe, mais ils peuvent surprendre. Je pense qu'ils vont trouver le chemin des filets. Et sachant que PEC va gagner, c'est pourquoi je suis allé sur la base d'au moins une équipe va marquer 2 buts. Quand on prend Roda et Utrecht, c'est la même chose. Voilà, Roda qui est carrément très en forme cette année, en haut du classement, qui joue face au dernier. Et quand vous regardez un peu, Roda est ici 6e, il joue face au dernier. Et je pense qu'ils vont remporter ce match-là facilement. Et ils vont marquer au moins 2 buts. On peut regarder les têtes à tête pour voir ce qui s'est déroulé dans les différentes têtes à tête. Vous avez vu, au moins une équipe parvient à chaque fois à marquer au moins 2 buts. C'est pourquoi je suis allé encore sur cette base, pensant que Roda seul peut marquer 2 buts. Mais pour ne pas prendre le risque, je dis au moins une équipe va marquer 2 buts. Le dernier match va opposer Genk à Mechelen. Genk, c'est l'équipe la plus en forme actuellement en Belgique. Il n'y a rien à dire sur Genk. Genk qui remporte 12 victoires sur ses 14 matchs et un match nul et une défaite. Voilà, sur l'année, en fait, sur l'année. Ce qui fait qu'ils sont classés premiers avec 37 points. Et aujourd'hui, ils jouent face à Mechelen, une équipe qui n'a pas d'expérience. Et je pense qu'ils vont remporter facilement le match avec beaucoup de buts, au moins 3. C'est pourquoi je donne 2 buts dans ce match également. Donc on a une cote 2,14. Quand on mise 2000 francs, c'est vrai que voilà, quand on mise 2000 francs, on gagne 4292. Pour celui qui veut miser 1000 francs, il mise 1000 francs. Chacun mise ce qu'il a. On va aller sur mon deuxième coupon. Mon deuxième coupon de la journée est coté à 1,84 et est constitué donc de 3 équipes, 3 événements. Le premier se joue entre Lens et Toulouse. Le second entre Genk et Mechelen. Et le dernier qui se joue entre Nord-Jylland et Horsens. On va regarder tout ça ensemble. Pourquoi j'ai choisi 2 buts dans le match de Toulouse? Parce que simplement, Toulouse est une équipe qui vient de la 2e division, mais très en forme. Je pense qu'ils vont trouver le chemin des filets. Et RC Lens, qui est l'équipe dauphin de PSG cette année, je pense qu'ils sont capables même de prendre le championnat à l'instar de ce que Lille avait fait une année. Je pense que cette année, c'est l'année de Lens. Et si PSG ne fait pas attention, ils sont juste à 5 longueurs d'onde. Je pense que si PSG ne fait pas attention, Lens va vouloir les menacer. Et sachant que Toulouse est une équipe qui parvient à marquer dans chacun de ses matchs, bien qu'ils étaient allés en 2e division, je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. C'est pourquoi je vais sur la base des de 2 buts dans le match. Voilà, quand vous regardez les différentes rencontres, à l'exception de la dernière rencontre qui s'est jouée en 2003, vous allez voir que les deux équipes-là, quand ils se croisent à chaque fois, il y a au moins 2 buts dans le match. Et quand vous regardez les récents matchs de Lens, vous allez tout de suite comprendre que RC Lens est une équipe qui est pas mal. Voilà, qui est pas mal. 1-0 face à Marseille, 1-0 face à Montpellier. Ils se sont inclinés face à Lille, mais ils ont gagné Lyon encore 1-0. Donc vous allez comprendre que Lens, c'est une équipe qui est très en forme. Et défensivement, ils sont en forme. Je pense qu'ils vont parvenir à marquer 2 buts eux seuls. C'est pourquoi je suis allé sur la base de 2 buts dans ce match. Et quand vous prenez Genk et Mechelen, je disais tantôt que Genk, c'est une cote cadeau. Une équipe qui a plus d'expérience et très expérimentée, qui est en forme, très en forme que toutes les équipes de Pays-Bas. Je vais ici sur la base de leur victoire, contrairement à l'autre ticket où j'ai mis 2 buts dans le match. Et ici, au niveau de Nord-Jylland qui joue face à Horsens, il faut savoir simplement que c'est au Danemark. C'est dans le championnat de Danemark. C'est un match qui oppose une équipe
qui est très en forme, c'est-à-dire Nord-Jylland, et à Horsens. Horsens n'est pas mal, mais Nord-Jylland a plus d'expérience et est beaucoup plus expérimenté et est très en forme. Je pense qu'ils vont trouver le chemin des filets. C'est pourquoi je suis donné au moins un but dans le match. Au cas où eux ne marquent pas, que l'autre équipe parvient à marquer pour que le coupon puisse être validé. On va aller sur notre troisième coupon. Voici mon troisième coupon de la journée. Ce coupon est composé de 3 équipes, dont le premier va opposer Métalliste à Zoria, qui est un match qui se joue en Ukraine, bien sûr. Le second qui se joue entre 2 équipes de la 2e division suisse. Et le troisième également qui se joue entre 2 équipes de la 3e division suisse. À ce niveau, il faut savoir que Métalliste et Zoria, le match ne peut pas finir nul. Parce que pour moi, Zoria va remporter ce match-là facilement. C'est pas parce qu'en réalité, voilà, ça ne va pas trop chez l'équipe qu'il faut leur donner une telle cote. C'est une cote, moi, je pense, qui est extrêmement cadeau. Et je pense que Zoria va remporter ce match-là. C'est pourquoi je vais sur la base de 1 ou 2 au cas où. Parce qu'en réalité, Zoria a plus d'expérience que Métalliste en championnat ukrainien. Même si mentalement, en Ukraine, actuellement, ça ne va pas. Je pense qu'ils vont remporter ce match-là. C'est pourquoi je vais sur la base de 1 ou 2. Le second va opposer donc Sama à Thun. Ici, dans ce match, c'est un match qui a été très simple à pronostiquer pour moi. Très simple, comme je le dis. Ici, il faut dire que simplement, je vois les 2 équipes trouver le chemin des filets. Et vous allez voir ça avec moi. Quand on regarde un peu les tête à tête, vous allez voir qu'à chaque fois que les 2 se croisent, au moins les 2 trouvent le chemin des filets. Et je pense que l'histoire a tendance à se répéter et se répétera ce soir. C'est pourquoi, pour aller sur la base de quelque chose de plus pragmatique, de plus intéressant, je suis allé sur la base de l'équipe à domicile va marquer au moins un but. Et quand on prend Yverdon Sport qui joue face à Lausanne, toujours dans le même championnat, vous allez constater que Lausanne est classé premier et est très fort par rapport donc, à son homologue du jour. Et je pense que par expérience, Lausanne qui vient de la première division va remonter très vite en première division. C'est pourquoi ils ne vont pas faire l'erreur de perdre un match ce soir. Parce qu'en cas de défaite, ils perdent la première place et l'adversaire prend la première place. Je pense qu'ils vont remporter ce match. Et pour essayer donc de minimiser ce risque, sachant que les 2 équipes peuvent trouver le chemin des filets, je suis allé sur la base encore de 2 buts dans le match. Voilà, je pense que ça va passer facilement. Mon 4e coupon ne fait pas partie en réalité de mes coupons que je propose pour les jeux. Je le mets à volonté pour ceux qui veulent. C'est un coupon qui a une cote un peu plus élevée. Voilà, où nous tentons toujours de gagner quelque chose de consistant. À ce niveau, je vais vous dire de miser partir sur une mise inférieure aux mises que vous avez effectuées sur les 3 autres coupons. Et on va regarder quelque chose très rapidement. Dans ce match, j'adore ce coupon parce qu'il me permet d'analyser également les grands matchs pour vous. J'ai déjà parlé de Sama et Thun. Je vous ai dit pourquoi je pense que les 2 équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, en Suisse, pour la 2e division, je ne vais pas revenir dessus. Quand je prends Nord-Jylland qui joue face à Horsens, j'ai dit par expérience, Nord-Jylland allait gagner. Je vous ai expliqué aussi pourquoi dans les truc intérieur. Genk face à Michelin, j'ai dit au moins une équipe va marquer 2 buts parce que je pense que Genk seul peut marquer 3 buts dans ce match. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de cartons rouges ces temps-ci, je donne au moins une équipe marque 2 buts au cas où Michelin parvient à marquer 2 buts. Werder Bremen, Hertha Berlin. Voilà, ça c'est un match que je n'ai pas encore analysé. Je vais aller directement dessus pour vous dire que Werder Bremen, c'est une équipe qui vient de la 2e division, mais qui ne se défend pas mal quand même. C'est une équipe qui se retrouve, c'est une équipe qui se retrouve extrêmement. Elle n'est pas mal, elle arrive à s'en sortir. Elle arrive à tenir tête aux grands, même si parfois ça ne va pas trop. Elle a même gagné Mönchengladbach et je pense encore Hoffenheim cette année. Et je pense que cette équipe-là peut surprendre à n'importe quel moment. Hertha Berlin qui a plus d'expérience en Bundesliga. Hertha Berlin qui a une attaque de feu peut également trouver le chemin des filets. Je pense que ces 2 équipes vont marquer. Mais moi, je vais sur la base, dans mon coupon, de 1 but pour l'équipe à domicile.
Et c'est ce que je vous présentais à travers donc le coupon. On va descendre directement sur PSV chez les femmes face à PEC Zolé chez les femmes toujours. Dans ce match, simplement, je suis allé sur la base des 2,5 buts parce que les deux équipes vont marquer. Et quand les deux se croisent, quand vous voyez les têtes à tête, vous allez tout de suite comprendre qu'à chaque fois qu'ils se croisent, au moins les deux équipes parviennent à marquer, ou bien une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. Et cette année, sachant que PSV gagne pratiquement PEC Zolé chaque année et que cette année, PEC Zolé est très en forme par rapport à PSV, je pense que simplement les deux vont marquer et une équipe va marquer 2 fois. C'est la raison pour laquelle je suis allé sur la base de 3 buts dans le match chez les femmes là-bas. Et à PEC Zolé même, qui joue face à Maastricht, j'ai pris la victoire de PEC Zolé simplement. Il y a Fatih Karamangourou qui joue face à Galatasaray. J'ai donné la victoire au nul à Galatasaray. Je pense que ça peut passer aussi facilement. Il y a Metalis qui joue face à Joya. Il a donné victoire au nul à Joya. Il y a un match aussi qui n'est pas encore analysé que je vais toucher. C'est Majok qui joue face à Espanyol de Barcelone. Dans ce match, simplement donné un but à l'équipe à domicile. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est extrêmement en forme. Une équipe qui ne perd pas beaucoup. Et Espanyol de Barcelone peine à se réveiller cette année. C'est pourquoi je pense que Majok va trouver le chemin des filets, même si Espanyol de Barcelone ne va pas pouvoir marquer. Je pense que Majok va marquer au moins un but. Quand vous regardez l'historique, vous allez constater que lors des derniers matchs, ils ont perdu 1-0 face à Real Sociedad. 1-0. Majok, bien sûr, a perdu 1-0 face à Real Sociedad. A perdu 1-0 face à Séville et a perdu 1-0 face à Barcelone. Mais face à Elche, ils ont marqué 1. Le match est fini 1-1. Et également, face à Valence, ils ont gagné Valence D1. C'est pour vous dire que c'est une équipe qui tient tête aux grandes équipes. Et je pense que face à Espanyol de Barcelone, ils vont trouver le chemin des filets au moins une fois. On a ainsi une cote 12,76 où vous pouvez miser même si c'est 500 francs, 200 francs selon vos moyens. Ne misez jamais ce que vous n'avez pas et ne suivez pas les bookmakers surtout parce que en réalité, certains ont les moyens et d'autres utilisent des comptes tests. Voilà, juste vous prévenir, misez ce que vous avez. Ne prenez pas crédit pour jouer. Jouez ce que vous avez et ne misez jamais la totalité de votre capital. Jouez, comme je le dis toujours, au plus 25% pour ceux qui ont de petits capital par jour. Et pour ceux qui ont de gros capital, jouez au plus 10% de votre capital. Voilà, de sorte que vous ayez l'argent toujours dans votre compte pour pouvoir jouer. Je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit longue. Mais je vais aller dans le groupe Telegram vous montrer quelque chose que j'ai fait ce matin. Et ici dans le groupe Telegram, quand on arrive dans le groupe Telegram, vous allez voir que j'ai fait une affiche ce matin. On va reprendre une montante. Cette fois-ci, notre montante, on va partir sur la base d'une cote 1.3. Et vous pouvez observer ce tableau-là. Voilà, il suffit de regarder la vidéo, vous allez bien observer ce tableau. Et notre objectif, c'est de faire au moins 1 million avec ça, ou bien peut-être à partir de 500 000. Ceux qui se trouvent plus courageux pour poursuivre peuvent arrêter. Et même à partir de 100 000, si tu penses que tu n'es plus trop courageux, tu peux commencer à jouer 10 000, et de sorte à gagner, même si c'est 3 000 par jour, c'est déjà quelque chose. Alors je vais m'arrêter là et puis vous dire merci. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram.